Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le bloc commercial de la communauté d'Afrique de l'Est a exhorté les autorités du Burundi et du Rwanda à trouver des moyens pacifiques pour résoudre leurs différends pour le bien de la région. Cet appel intervient alors que le Burundi vient de fermer ses frontières avec le Rwanda sur fond de tension. La Tanzanie Port Authority a mis en place un plan d'investissement pour de nouvelles installations portuaires. L'objectif est de traiter des navires d'une capacité de 12 000 à 25 000 conteneurs. Plus de détails dans ce journal. Et puis au Sénégal, le quai de pêche de Kafountine, situé en Casamance, est fortement endommagé. Il a été frappé par une houle de mer causant d'énormes dégâts. Mais tout d'abord, 9 millions de dollars détournés au Royaume-Uni ont été récupérés par le Nigeria, stockés dans des paradis fiscaux sur l'île anglaise de Jersey. Ces fonds avaient été confisqués par la Cour royale, selon le tribunal de Jersey. L'argent a été consacré à l'achat d'armes et de matériel aéronautique entre 2009 et 2015 dans la lutte contre Boko Haram, avant qu'elle ne soit détournée vers des sociétés écrans appartenant à des membres du gouvernement de l'ancien président Goodluck Jonathan. L'unité de la criminalité économique et de la confiscation du département des avocats du Jersey a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nigérianes pour la récupération de cet argent. Le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda sur fond de tension. Le bloc commercial de la communauté d'Afrique de l'Est a exhorté les autorités des pays respectifs à adopter des moyens pacifiques pour résoudre leurs différends pour le bien de la région. Marie-Raphaël Tolo. Le bloc commercial de la communauté d'Afrique de l'Est a exhorté le 15 janvier 2024 les autorités du Burundi et du Rwanda à adopter des moyens pacifiques pour résoudre leurs différends pour le bien de la région. L'appel du secrétaire général du bloc commercial Peter Matuki intervient alors que le 11 janvier 2024, le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda en raison d'accusations selon lesquelles l'administration de Kigali soutient les rebelles cherchant à renverser le gouvernement burundais. On se rappelle du coup d'État manqué contre Pierre Nkurunziza il y a 4 années de cela, constitué essentiellement d'un état-major d'officiers burundais, Detini Tutsi, et qui, après l'échec, s'est replié essentiellement au Rwanda. Donc le voisinage est toujours un voisinage très délicat. Donc aujourd'hui, les accusations portées aujourd'hui par Bujumbura contre le président Kagame, notamment le Rwanda, n'est pas une surprise. Qu'en réalité, ces trois pays, que ce soit l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, ont des similitudes communautaires. Les relations entre le Burundi et le Rwanda ont souvent été tumultueuses. Une légère amélioration a été notée après l'arrivée au pouvoir du président Ndayishimiye en 2020. Cependant, les liens se sont à nouveau détériorés en décembre 2023 après qu'une attaque rebelle sur le sol burundais a fait 20 morts, alors qu'un groupe rebelle burundais connu sous le nom de Red Tabara, a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Le Rwanda est accusé par le Burundi d'être derrière le groupe Red Tabara, accusé de mener des opérations meurtrières au Burundi depuis 2015, mais qui n'était plus actif depuis septembre 2021. Peu de gens comprennent déjà que c'est une vieille rivalité qui date depuis l'époque coloniale, entretenue par le colonisateur belge et qui a ressurgi après les premières années d'indépendance de ces deux États. Pour la communauté d'Afrique de l'Est, il n'est pas nécessaire d'alimenter ces tensions alors qu'elles peuvent être résolues de manière pacifique. Par ailleurs, certaines sources indiquent qu'une session pour règlement de ces litiges est en gestation, bien qu'aucune information n'ait officiellement été publiée sur la dite rencontre. La Tanzanie Port Authority a dévoilé un plan d'investissement portant sur la construction de nouvelles installations et des infrastructures logistiques dans les principaux ports du pays. Ces futures installations permettront de traiter des navires d'une capacité de 12 000 à 25 000 conteneurs. Les détails dans ce sujet de Marie-Raphaël Tolo.
En Tanzanie, l'autorité portuaire dévoile un plan d'investissement dans les principaux ports du pays. Selon les autorités tanzaniennes, ce plan devrait permettre à la Tanzanie de s'imposer en tant que principal pôle logistique d'Afrique de l'Est en augmentant les capacités des installations actuelles. Ceci à travers l'amélioration des installations actuelles pour accueillir des navires de grande capacité. Actuellement, le port de Dar es Salaam, principale plateforme portuaire du pays, avec 95% du commerce international de la Tanzanie, ne peut accueillir que des navires d'une capacité maximale de 8000 conteneurs. Investir dans des hubs portuaires pour des pays comme la Tanzanie, qui ont une vocation portuaire assez puissante dans la zone, est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est surtout une réponse au fait que le Kenya a investi intensivement dans ces différents ports et deviennent de plus en plus le port d'attraction de référence. La feuille de route du plan d'investissement dans les ports du pays prévoit entre autres la construction de 4 postes d'amarrage supplémentaires au port de Dar es Salaam et 2 grands postes d'amarrage au port de Bagamoyo, actuellement en développement. Selon le directeur général de l'autorité portuaire tanzanienne, la construction des postes d'amarrage est estimée à un montant estimé entre 99,4 millions et 143,1 millions de dollars. Nous sommes à la recherche des partenaires et qui vont nous apporter d'autres améliorations en termes d'équipement, en termes de développement des infrastructures, en termes de systèmes qui seront utilisés. Nous avons vu énormément de ports bien développés et équipés et souhaitons faire de même. Le programme prend aussi en compte la réalisation d'un parc logistique industriel de Kurasini pour l'entreposage des marchandises débarquées au port, ainsi que la construction d'une bouée d'amarrage unique pour la manutention de cargaisons liquides tels que des produits pétroliers pour les tankers. À terme, les travaux prévus permettront de traiter des plus gros navires d'une capacité de 12 000 à 25 000 conteneurs. Selon un nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail, plus de 15 millions d'emplois ont été créés en Afrique en 2023. Le nombre d'Africains travaillant à leur compte a progressé de plus de 13 millions pour atteindre 360 millions en 2023. Cependant, les travailleurs pauvres sont en augmentation sur le continent. Plus de détails avec Midred Diamou. Selon le rapport Perspectives sociales et emploi dans le monde 2024 de l'Organisation internationale du travail OIT, 15,8 millions d'Africains supplémentaires ont trouvé un emploi en 2023. Le nombre d'Africains travaillant à leur compte a augmenté de plus de 13 millions pour atteindre 360 millions en 2023. Pourtant, 148 millions de travailleurs sur le continent gagnaient moins de 2,15 $ par jour, indique le rapport. Le débat, c'est quelle est la capacité des économies africaines à créer des emplois décents, des emplois durables et des emplois qui sont au-dessus du niveau de pauvreté. Quand on parle de 16 millions d'emplois créés en Afrique, c'est 16 millions d'emplois précaires, c'est 16 millions d'emplois pauvres, des gens qui n'arrivent pas à rééquilibrer la courbe entre le revenu et la croissance. Cependant, l'OIT note un environnement de travail particulièrement difficile en Afrique. Les travailleurs pauvres sont en hausse sur le continent par rapport au niveau mondial. Le rapport révèle que parmi les 15,8 millions d'Africains supplémentaires ayant obtenu un emploi en 2023, 3,5 millions, soit 22% d'entre eux, gagnaient moins d'argent par jour que le salaire horaire moyen mondial. En Afrique subsaharienne, ces personnes représentaient 32,8% de tous les travailleurs, largement au-dessus de la moyenne mondiale de 6,9%. Même ces emplois précaires, qui sont en réalité des emplois occupants, mais pas nécessairement des emplois enrichissants, ont des problèmes à élever le niveau de la richesse et améliorer les conditions de vie des Africains. D'où il y a nécessité de travailler à aider le secteur privé à créer non seulement des emplois décents, mais des emplois qui s'écartent de la pauvreté et des emplois qui luttent contre la pauvreté. Le rapport de l'OIT montre un déséquilibre croissant des revenus et des marchés du travail à l'échelle mondiale. Même si le taux de chômage global s'est amélioré, 86,5% de tous les employés en Afrique travaillaient dans le secteur informel en 2023.
Selon l'OIT, le marché du travail difficile en Afrique est de plus en plus bondé en raison de la croissance de la population en âge de travailler, continue de contraindre les jeunes à abandonner la recherche active d'un emploi. Dans le reste de l'actualité, la gravure sur métaux est un art ancestral désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La ville de Fès au Maroc abrite des artisans qualifiés spécialisés dans cet art qui s'est transmis de génération en génération. Des ciseleurs sont devenus la pierre angulaire de l'identité culturelle du royaume. Le pays compte désormais 14 éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. La Zambie est confrontée à l'une des pires épidémies de choléra de ces dernières années. 351 personnes sont décédées et près de 9000 cas sont actifs dans le pays. Les autorités se démènent pour renforcer la lutte contre cette maladie. Les professionnels de santé, de leur côté, s'inquiètent de la progression de la maladie. Les détails avec Nana Kamsukom. En réponse à une grave épidémie de choléra en Zambie, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel d'urgence de 4 millions de francs suisses. Ce fonds vise à soutenir les actions de la Croix-Rouge de Zambie dans son rôle d'auxiliaire du ministère zambien de la Santé afin d'atténuer l'impact de l'épidémie de choléra sur les communautés touchées et d'empêcher sa propagation. À ce jour, le pays compte 9000 cas actifs de choléra et le gouvernement continue de sensibiliser la population. J'ai dit à la population qu'elle ne pouvait pas participer aux enterrements, ni aux funérailles, ni recevoir des gens chez elle pour partager des repas. J'ai insisté pour que le public sache qu'il ne doit pas assister aux funérailles des personnes décédées du choléra parce qu'il risque sa vie. Je pense qu'au début, c'était un peu difficile, mais en général, le message est passé. En octobre 2023, une nouvelle épidémie de choléra a été signalée et la transmission s'est accrue depuis la mi-décembre 2023, mettant en danger plus de 10 millions de personnes. L'épidémie s'est d'abord déclarée dans les zones périurbaines de la province de Lusaka, où la plupart des cas ont été signalés. En raison du taux élevé de transmission, la maladie touche désormais des personnes réparties dans plusieurs zones géographiques. 9 provinces sur 10 ont signalé des cas de choléra et 6 provinces ont confirmé l'existence de foyers de choléra. Nous élaborons des messages forts et des méthodes préventives afin de mieux assainir la population. Dans les écoles, les enseignants sont formés à la nutrition de sorte que le message continue de résonner. En 2023, le Malawi, pays voisin, a connu l'une des pires épidémies de choléra depuis des années. Par ailleurs, le Zimbabwe est actuellement aux prises avec une épidémie de choléra qui fait des victimes tous les jours. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reste déterminée à entraver la propagation du choléra en Zambie en veillant à ce que les populations touchées reçoivent les soins et le soutien nécessaires. Au Sénégal, le quai de pêche de Kafountine est fortement endommagé. Il a été frappé par une houle de mer, causant d'énormes dégâts. La route est carrément coupée, alors que la bande de terre qui relie la mer aux rizières est en train de disparaître. Le maire de la région, David Diatta, et le chef de village, Moussa Diatta, appellent à l'aide pour atténuer l'érosion côtière. Cheikh Oumar Kamara. La commune de Kafountine, située au sud du Sénégal, a été récemment secouée par une puissante houle de mer, laissant derrière elle un paysage de destruction. Le quai de pêche, cœur battant de l'activité économique locale, a subi des dommages massifs avec des câbles électriques arrachés et des tuyaux d'eau mis à nu, paralysant ainsi les infrastructures vitales pour la communauté. De plus, une bande de terre a été engloutie, exacerbant les craintes concernant l'érosion côtière. Nous alertons et demandons secours urgent pour poser des actions fortes de secours d'urgence avant que l'irréparable ne se produise. L'irréparable a failli se produire aujourd'hui, car vous voyez tous les tuyaux qui sont là, les câbles qui sont là, les câbles d'électricité de haute tension sont dehors.
ces câbles qui étaient engloutis par le sable, enfinés au sable, sont aujourd'hui extraits par l'eau. Et l'irréparable a failli se produire. C'est pourquoi c'est vraiment le lieu d'alerter les plus hautes autorités de ce pays et de demander des secours urgents. Le maire de la commune et le chef de village ont lancé un appel urgent à l'aide pour faire face à cette crise. L'ampleur des dégâts a attiré l'attention sur la nécessité pressante de protéger la côte de Kafountine contre une éventuelle érosion future, mettant ainsi en péril non seulement les moyens de subsistance des habitants, mais aussi l'essence même de leur mode de vie. Il n'y a pas plus urgent que la situation que la population de Kafountine est en train de vivre actuellement. Ce matin, en période de marée haute, l'eau était jusque vraiment là où vous voyez là. Et présentement, parce que nous sommes en période de marée basse, nous avons essayé des mesures douces avec les épis que vous voyez, vous apercevez là-bas. C'est des épis perméables. Ce matin, ces épis-là étaient engloutis. On ne voyait même pas ces épis-là. Donc, raison pour laquelle j'interpelle les autorités étatiques centrales de ce pays pour qu'ils viennent sauver le quai de pêche de Kafountine. Face à cette situation, les autorités locales et les habitants de Kafountine espèrent une réponse rapide et efficace de la part des instances gouvernementales et des organisations concernées afin de prévenir de futures catastrophes similaires et de restaurer la vitalité de cette communauté côtière composée de 14 îles à quelques mètres de l'océan Atlantique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.